Bonjour, ici Luc Dumont d'Exponentiel.net. Je veux simplement commencer en te disant que toute l'équipe d'Exponentiel.net, on est avec toi dans cette période un peu troublée dans laquelle nous vivons, dans cette période que j'appelle de tempête d'une certaine façon que nous vivons. Et c'est pour ça que, juste avant d'aller plus loin, aujourd'hui, j'aimerais t'offrir une formation gratuite que j'ai faite pour toi, qui s'appelle 4 réponses pour réussir ta destinée. Dans ces moments où on a plus de temps libre puisqu'on est confiné chez nous pour la plupart d'entre nous, on peut se former et on peut passer du temps à s'inspirer. Donc, j'ai créé pour toi cette formation et en allant voir le lien qui apparaît en bas de l'écran, tu peux t'abonner à cette formation gratuite pour amener ta destinée à un niveau supérieur parce qu'il va y avoir une suite à tout ce que nous vivons en ce moment et ta destinée n'est pas terminée. Aujourd'hui, je veux te dire, ne crains pas la tempête. Je veux te parler de la tempête dans notre vie qui parfois peut sembler interminable ou extrêmement compliquée et peut nous faire tellement peur. Mais je sais que deux choses. En fait, c'est que la tempête, elle peut nous anéantir ou elle peut nous faire grandir. Et aujourd'hui, j'ai fait cette capsule et d'ailleurs, toutes les capsules qu'on va faire dans les prochains jours, les prochaines semaines, vont être dans le but de t'inspirer, t'encourager et on va surmonter ensemble cette tempête. Et donc, je veux croire aujourd'hui que cette tempête ne va pas t'anéantir, mais elle va te faire grandir. Ensemble, on va grandir. J'ai à cœur de te partager deux tempêtes qu'on voit dans la Bible, dans le Nouveau Testament. On voit deux tempêtes, mais deux victoires. Deux tempêtes différentes, deux contextes différents, mais deux victoires. Et je crois que ça va vraiment t'encourager parce que moi, ça m'a encouragé énormément. C'est-à-dire qu'il y a une première tempête. Jésus va passer une journée de miracles, littéralement avec ses disciples, une journée de miracles où il va y avoir une succession de choses extraordinaires, une journée glorieuse. Et tout à coup, le scénario va changer. Et c'est souvent comme ça que dans notre vie, c'est que tout à coup, tout peut changer. On l'a vu dans les dernières semaines, comment la planète au complet a pu changer de scénario. Et tout à coup, on perd le contrôle. Jésus va partir à la fin d'une journée, ils sont épuisés. Ils ne sont pas prêts à faire face à une tempête. Et pourtant, Jésus va partir sur l'eau, sachant très bien qu'il va y avoir une tempête. Et tout à coup, les disciples vont être surpris par une tempête dont ils ne sont pas préparés. Et je sais pertinemment que cette tempête qui frappe la planète en ce moment. Plusieurs d'entre nous, on n'était pas prêts à faire face à cette tempête, pas prêts organisationnellement, pas prêts financièrement, pas prêts à plein niveau. Beaucoup d'entreprises, d'églises, tout ça sont foudroyés par cette tempête. Mais ce qui est intéressant, c'est que alors qu'ils sont dans une tempête pour laquelle ils ne sont pas prêts, Jésus dort. Si tu as déjà été sur une tempête, dans une tempête sur l'eau, dans un bateau, la dernière chose que tu as envie de faire, c'est dormir. Mais Jésus est tellement en paix au milieu de la tempête qu'il dort alors que les disciples sont dans la panique totale. Ils déclarent la panique, ils remettent tout en question, nous allons périr, que va-t-il nous arriver? J'ai l'impression un peu de voir ce que nous voyons dans les médias en ce moment, proclamation du pire qui peut arriver. Et dans la tempête, souvent, on a un scénario du pire qui pourrait arriver, alors que la plupart du temps, le pire que nous imaginons n'arrive pas. Et c'est exactement ce qui va arriver parce qu'ils vont réveiller Jésus. Et Jésus, d'une seule parole, va calmer la tempête. Et j'imagine les disciples, après, se dire « Wow! On a littéralement paniqué pour rien parce que rien n'est arrivé. On s'attendait au pire et le pire n'est pas arrivé. » Donc, tout à coup, il y a une très grande leçon pour eux que souvent, dans la tempête, on panique, mais à la fin, très peu arrive ou rien n'arrive. Donc, c'est pour ça que ne crains pas la tempête. Il est possible que cette tempête fasse en sorte que rien ne t'arrive. Peut-être qu'à la fin, nous aurons paniqué énormément et rien n'arrivera. Donc, ne crains pas la tempête. Maintenant, j'aimerais te transporter dans une deuxième tempête où quelque chose est arrivé. C'est-à-dire que l'apôtre Paul va partir vers Rome. L'objectif, c'est d'aller à Rome. Le bateau est en route vers Rome, mais il va y avoir une tempête épouvantable, à tel point que la tempête va durer 14 jours et 14 nuits sans rien voir. C'est tellement une tempête épouvantable qu'il ne voit plus rien.
Il ne voit ni le soleil ni la lune, tellement la tempête est mauvaise. Et je peux imaginer le contexte d'une tempête de l'époque, ça devait être horrible sur les bateaux de l'époque. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'apôtre Paul va être celui qui va influencer et amener le calme dans tout le bateau. Il va dire aux gens du bateau, l'équipage, il va leur dire « Ne craignez rien, un ange de Dieu m'est apparu et si on reste dans le bateau, rien ne nous arrivera. » Et là, tout à coup, on voit le leadership émerger. Il va apaiser l'équipage au lieu de paniquer l'équipage. En ce moment, partout autour de nous, il y a un état de panique. On voit dans les médias, dans les infos, le pire qui peut arriver. Voici ce qui va arriver, ça peut durer tant de mois, etc., etc. Et il y a des choses qui peut-être arriveront. Mais il y a un état de panique et Paul calme tout le monde. Et je veux te suggérer de ne pas craindre la tempête et de devenir la personne qui va calmer les autres. C'est pour ça que mon objectif à travers cette capsule vidéo, c'est de t'aider à te calmer, à ne crains pas la tempête. Et il va y avoir une tempête pendant 14 jours, mais ce qui est intéressant, c'est que, contrairement à la première tempête dont j'ai parlé, celle-ci va avoir des conséquences. C'est-à-dire, le bateau va faire naufrage, mais tout l'équipage va se retrouver échoué sur une île. Écoute bien ceci, ils vont se retrouver sur une île où normalement ils ne seraient jamais allés. Alors, parce que leur objectif, c'était Rome. La tempête les a forcés à un détour. Mais ce qui est fascinant dans cette histoire, c'est qu'alors qu'ils vont se retrouver sains et saufs sur la tempête, oui, il y aura des conséquences à la tempête, mais ils se retrouvent sains et saufs sur la tempête. La Bible déclare que Paul va être un instrument pour la guérison du président de l'île et de tous les habitants de l'île. Il va y avoir un méga réveil spirituel sur une île où il ne serait jamais allé à moins qu'une tempête l'y ait forcé. Et j'ai remarqué que souvent, nos tempêtes dans nos vies vont nous forcer à faire des choses que normalement on ne ferait pas. Il est inévitable que cette situation mondiale nous force, nous bloque, nous empêche des choses, nous a arrêtés ou détournés dans nos objectifs. Avant cette tempête, il y a plein de choses que nous avions l'intention de faire et maintenant on ne peut plus, soit de façon temporaire ou de façon permanente, on ne peut plus les faire. On est dévié. Mais cette déviation les a amenés à être des instruments de réveil. Et ce qui est fascinant dans l'histoire, c'est que de l'autre côté de l'île, ils vont découvrir plus tard qu'il y a un bateau. Et ce bateau va finalement les amener à Rome. Donc, ils vont finir à Rome sains et saufs, sauf que la tempête les a fait dévier à un endroit où ils ne seraient jamais allés. Et à cet endroit, ils vont vivre des choses extraordinaires. Donc, je veux te suggérer de ne pas craindre la tempête parce qu'il est possible pour toi et pour moi que dans ce moment compliqué que nous vivons en ce moment, dans ce moment où nous avons perdu le contrôle, où on ne voit plus, pareil comme Paul, ne voyait plus le soleil ni la lune, on ne voit pas la fin de cette histoire. On peut voir plein de choses qui sont terrifiantes au niveau de l'économie, au niveau de nos business, au niveau de nos églises. Que va-t-il arriver? Mais si on a confiance en Dieu et on se dit « Je ne craindrai pas la tempête », comment puis-je être utile dans cette tempête? Eh bien, peut-être qu'on va se retrouver, nous aussi, sur une île, d'une certaine façon, d'une façon de parler. On va se retrouver à un endroit que nous n'avions pas prévu être et tout à coup être des instruments pour vivre quelque chose d'extraordinaire, de puissant. Et finalement, on va se retrouver à Rome, mais pas dans le timing que nous voulions au départ. Il y a des délais, il y a un retardement parce que cette tempête nous a amené à faire un détour. Donc, 2 tempêtes. Une où il y a eu une panique inutile, où rien n'est arrivé, et peut-être que c'est ça qui va t'arriver. Peut-être que rien n'arrivera. Ou une deuxième tempête où, oui, il y a eu des conséquences. On a perdu un bateau, on a perdu de l'argent, on a perdu la cargaison du bateau. Il y a eu une conséquence, on a été secoué, ébranlé, on s'est retrouvé dans l'eau, on a échoué sur une île. Il y a eu des conséquences, mais à la fin, ça nous a amené à vivre un réveil. Et on a quand même terminé à Rome sains et saufs. 2 tempêtes, 2 victoires, mais dans les 2 cas, ne crains pas la tempête. Alors, je ne sais pas ce que tu vis en ce moment. Peut-être que c'est vraiment compliqué au niveau de ton business, de ton église, de ta santé même. Peut-être que tu es malade en ce moment. Peut-être que tu as des gens autour de toi qui sont ébranlés.
et peut-être que tu as peur. Mais je veux vraiment t'encourager, mon ami, en te disant, ne crains pas la tempête. Nous ne sommes pas seuls dans cette tempête. Le Dieu de l'univers est avec nous et je crois que nous allons la surmonter. Nous allons passer au travers. On est sur une île, on va guérir des malades sur l'île, on va vivre un réveil, on va vivre des choses. On va faire un chemin là où il n'y a pas de chemin et on va émerger plus fort que jamais. On va être exponentialisé, je le crois, à la fin de cette épreuve. Alors, je veux simplement t'encourager à nous suivre sur exponentiel.net. On va faire des capsules d'encouragement. Je serai avec toi, avec toute l'équipe. Je serai avec toi pour t'inspirer, t'encourager. On va la surmonter ensemble, cette épreuve. Je t'encourage à visiter notre chaîne exponentiel.net. Il y a des livres d'encouragement, il y a des vidéos, il y a de la musique et tout pour t'aider, t'inspirer et t'accompagner dans cette épreuve. Et aussi, j'ai créé, comme je l'ai mentionné au début, j'ai créé cette formation 4 réponses pour réussir ta destinée, formation gratuite que tu peux suivre dans la sécurité et le confort de ton foyer. Alors, je t'encourage à visiter le lien qui apparaît en bas de l'écran et je te remercie d'être là. Nous sommes là, on est ensemble, on va survivre et on va passer au travers. Merci, à la prochaine.